Salut les abonnés, aujourd'hui dans What's in the Box, on s'ouvre ça. Allez, c'est parti. Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Ça fait d'autant plus plaisir que on va s'ouvrir cette petite merveille. L'édition 40e anniversaire par Bandai de Morox et du CTE. Alors je ne me rappelle plus comment il s'appelle en japonais. Et à vrai dire, j'en ai un peu rien à cirer parce que moi, c'est ces noms-là que je connais. Donc Morox, c'est la partie qui se transforme en dragon. Juste un délire. Et le CTE, cabine de transit dans l'espace, donc le vaisseau principal de Xor. On regarde tout de suite cette magnifique boîte. Une boîte quand même relativement grande. Hein. Toujours avec un petit effet glossy. Donc tout est en japonais ici. C'est toujours dans la gamme Tamashii Nation. Hein, donc la gamme qui permet de revenir dans les années 80. Et ici on voit bien 40e anniversaire et la superbe illustration. Magnifique. On se croirait dans la série là. On se croirait dans la série. C'est génial. Hop. Ici, et ben encore du japonais. On voit Morox sur toute sa longueur. Excellent. Ici, on voit le CTE complet. Trop bien. Ici, on voit que le CTE. Ici, on voit que Morox avec Xor sur les moustaches. Très important. Et on a fait le tour. Au dos, on a plein de détails. Le CTE tout seul. Ici, on a 3 petits vaisseaux Cerex sur leur support. C'est génial. On a une version du Roller Sky et du petit tank dont je ne connais pas le nom. Qui vont avec, c'est excellent. On nous montre ici qu'Xor peut aller aussi sur les moustaches. Toujours ces grosses étiquettes là, moi je trouve que voilà, ça pourrait éviter ce genre de choses. Ici on nous montre qu'on peut attacher la partie Morox sous le CTE et on nous montre ici qu'on peut ranger les petits vaisseaux ici et également les éjecter. Pour le reste je ne sais pas, c'est caché et on voit qu'il y a des socles pour chaque et ça c'est excellent. Donc voilà pour la boîte. Et ben écoutez, on va se l'ouvrir cette boîte. Quel bonheur, vous imaginez même pas. Ça fait un bail que je louche là-dessus. Et enfin. Waouh. Alors. Déjà, c'est dans du polystyrène. Autant vous dire que d'entrée de jeu, ça marque des points. Ici. Ah, ici. Cool, le scotch enlève facilement. On a une petite notice. C'est important, ça. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la notice? Déjà, elle dit qu'elle est très jolie. En papier glacé. Ah, ici on fait une espèce de rétrospective sur ce qui est déjà sorti a priori. Ça, j'espère qu'ils auront la bonne idée de le sortir. Enfin, peut-être pas comme ça, en version améliorée en tout cas. Parce qu'ici on a vraiment des vieux jouets, là. Plutôt classe. Ici donc on a encore ça. Je ne sais pas à quoi ça sert. Là on a le détail du contenu. Ici on nous explique un petit peu que là on peut changer les moustaches de Morox pour avoir Xor dessus ou pas. Ici on nous montre comment on monte le socle et comment on pose Morox dessus. C'est comme ça que je vais l'exposer. Il n'y a pas. Ici le CTE. Le CTE a priori prend des piles aussi, hein, comme le Roller Sky qu'on a vu précédemment. Pareil, donc même système. Voilà, c'est les piles. Hein. Ici on a un petit verrou qu'on lève pour pouvoir positionner les petits vaisseaux sous le cockpit, ça c'est classe. Et puis on a un truc aussi pour les lancer ici. Voilà, c'est cool. Vraiment excellent ici. Donc on a l'espèce de pince ici qui sert à mettre le CTE sur son socle. Ici on a le socle avec les vaisseaux Cerex. Et ici, ici on nous montre a priori la transformation que je ne ferai pas. Voilà.
Je pense qu'il faut étudier le truc soigneusement avant de se lancer là-dedans, et je ferai ça peut-être ultérieurement. Mais pour l'instant, comme moi je veux l'exposer de toute manière en mode dragon, a priori ça devrait aller. Yes. Alors, on va commencer par le CTE. Alors, vous voyez, c'est dans une espèce de plastique protecteur, c'est la classe. Alors, pas de métal a priori, à première vue, il n'y en a pas. Mais regardez ce design. Très 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 joli. Comment je suis content d'avoir ça. Oh là là. Ça c'est de la bombe. C'est très très joliment fait. Il y en a un où c'est pour Morox. Comme ceci. Et l'autre, oui, l'autre à mon avis s'accroche là. Et on a les vaisseaux serrés que je les trouve super bien faits. Non mais vraiment. Énorme. Il pèse mais d'une force le Morox. Waouh. Oh, les détails et tout, c'est excellent. Les ailes sont en plastique, par contre tout le bloc là, c'est du métal. C'est énorme. Ah, les griffes sont articulées. Excellent. Bien entendu, la cueillette articulée également. On a ici la gueule peut s'ouvrir. Ah, c'est génial. Ah, génial, vraiment. Et pareil, hein, ici les griffes. Et donc, si je mets XOR ici, et voilà le travail. Génial. Oh, c'est magnifique. Déjà ça va comme ça. Et du coup, ça va comme ça. Et donc on peut faire en sorte que Morox se fasse attaquer. Donc c'est bien ça. Il n'y a bien pas de pile dans ce CTE. A priori, ouais, ça se met comme ça. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà. Ah ouais. Bref. Et donc, pour activer le son, c'est ici que ça se passe. Ah, génial. Bon, c'est excellent. Comme vous pouvez le constater, donc ici on a bien des petits pegs pour brancher. Donc là le char, et ici on a le roller sky qui se met là. Voilà. Donc ça c'est bien cool. Et bien sûr ici on peut venir, vous voyez, on fait glisser comme ceci. Voilà. On positionne le véhicule, donc au choix soit celui-là, et alors ça envoie du lourd. Voilà. Donc là, il faut faire quand même un petit peu attention, parce que bon, quand même des jolis petits modèles, et je pense qu'en faisant ce genre de choses, on les éclate, quoi. Je préfère les mettre ici, sécure. Voilà. On va remettre ça en place, et on appuie ici. Très très sympa. Il nous reste à voir bien sûr cette partie là. Vous voyez que ici on fait ça, ça pince, et donc du coup on peut mettre le bestiau sur son socle de cette manière.
et il tient très très bien. Et on peut faire la même chose bien entendu sur Morox. Sauf que là, Morox, il est, comme on dit, déployé. Voilà. Bon, pour vous donner une petite idée, même si je ne le transforme pas, au moins, vous pouvez voir ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour ce What's in the Box portant sur Morox et le CTE. Franchement, des petites merveilles. À l'instar du précédent qu'on a vu, c'est-à-dire XOR et son Roller Sky. Ici, on est dans le même délire. Édition 40e anniversaire, un bel hommage, en tout cas à ce que Poppy avait fait à l'époque. On retrouve des petits gadgets, on retrouve du métal. Ici, toute la structure est en métal, c'est juste énorme. La finition est magnifique, vraiment, il n'y a pas à dire. Tous les petits bonus, XOR sur les moustaches. Alors, par contre, faire attention, c'est très fragile, hein, c'est de la figurine, quoi. Hein. Les vaisseaux, c'est vrai que c'est énorme. Ici, les tout petits vaisseaux avec le gadget pour les propulser, bon, pourquoi pas, mais après, ça reste de la figurine. Toujours l'histoire du son, la façon dont on lock le CTE, soit sur Morox, enfin, je veux dire, tout est super bien pensé, tout est super bien designé. Moi, j'ai l'impression de retourner en enfance. En tout cas, c'est juste magique. Franchement, voilà, si vous êtes fan comme moi, n'hésitez pas à vous procurer ce set. Et d'ailleurs, hein, si vous voulez vous procurer le vôtre, rendez-vous chez Hobby4Geek. N'oubliez pas d'utiliser le code promo Septimus pour avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist figurine. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.